Plongeons d'emblée au cœur d'une des atmosphères les plus lourdes et décisives de l'histoire moderne. Il faut se représenter la scène. Nous sommes en 1967, à la toute veille de la guerre des 6 jours. L'armée égyptienne vient de traverser le canal de Suez. L'ONU s'est retirée en hâte, et en Israël, la panique est absolument totale. L'armée a dû mobiliser la quasi-totalité des hommes valides. Une question, une seule, ronge tous les esprits. Va-t-on vers une guerre inévitable ? Après 10 jours d'une attente littéralement insoutenable, le Premier ministre, Lévi Eshkol, se rend au studio de Kol Israël pour une allocution en direct. Tout le pays retient son souffle, suspendu à chaque syllabe qu'il va prononcer. Mais voilà, ce qui devait être un moment de réassurance historique va se transformer en un véritable cauchemar radiophonique. En lisant son discours, Lévi Eshkol bute, il s'accroche sur les mots « retrait des concentrations militaires ». Il n'arrive tout simplement pas à lire le mot « retrait ». Et là, en plein direct national, le Premier ministre s'arrête net. Il se tourne vers son assistant et lâche avec une hésitation palpable « Qu'est-ce qui est écrit ici ?» Cette simple petite phrase teintée d'incertitude va déclencher une véritable onde de terreur à travers toute la nation et préparer le terrain pour un silence incroyablement pesant. S'ensuivent alors 8 secondes. 8 longues, interminables secondes de silence absolu à l'antenne. Dans le monde de la radio, c'est une éternité. Ce vide a totalement terrifié le public. L'homme censé tenir la barre du pays semblait soudainement pris au dépourvu, complètement dépassé. L'angoisse s'est propagée comme une traînée de poudre. C'était la sensation glaçante d'être sur un navire sans capitaine face à un péril mortel. Et la pression populaire fut telle, la panique si grande, qu'Eshkol a dû, dans la foulée, céder le ministère de la Défense à Moshe Dayan. Cet épisode nous illustre brillamment un principe fondamental, une vérité incontournable. La véritable grandeur d'un dirigeant, elle ne se révèle que face à une pression écrasante. C'est l'essence même du contrôle émotionnel. Et cette leçon magistrale, on en trouve un écho spectaculaire dans les textes bibliques, tout particulièrement quand on analyse l'histoire du roi Balak face à l'avancée inexorable d'Israël. Face à la menace, au lieu d'incarner cette solidité d'esprit, Balak s'est littéralement effondré. Le texte est clair, il a vu la défaite sévère qu'Israël a infligée aux Amoréens et tout son pays a peur. Mais pourquoi une telle panique ? Eh bien parce que Balak n'a pas su retenir sa langue. Son pays Moab était en réalité très faible et payait une sorte de protection militaire, des pots de vin aux 2 superpuissances régionales de l'époque, Sihon et Og. Or, Israël venait tout juste de les anéantir. Au lieu de garder cette vulnérabilité stratégique sous clé, Balak, complètement rongé par l'émotion, a divulgué cette information top secrète aux observateurs et journalistes de l'époque. La nouvelle a fuité, plongeant la nation dans une panique absolue, ce qui a forcé Balak à tenter le tout pour le tout avec une guerre non conventionnelle en engageant Balaam. Ce comportement catastrophique de Balak prend tout son sens, toute sa dimension, quand on le met en contraste direct avec l'attitude de Moïse dans la section de Ruth 4. Face au danger, il y a 2 réponses diamétralement opposées. Le texte nous révèle ici un secret intérieur incroyable. Moïse, le grand Moïse, le libérateur, était en fait absolument terrifié à l'idée d'affronter le roi Og. Il était tellement effrayé que Dieu lui-même a dû intervenir pour le rassurer. Et pourtant, Moïse n'a rien laissé paraître. Il a gardé un silence total sur ses peurs intérieures. Pourquoi ? Pour préserver le moral de son peuple. Une maîtrise de soi absolument parfaite. Mais on peut se demander, qu'est-ce qui terrifiait tant un homme comme Moïse ? Ce n'était pas la taille physique gigantesque d'Og, même si c'était le plus vieil humain de l'histoire, un survivant de l'époque des géants d'avant le déluge, qui avait d'ailleurs survécu en s'accrochant à l'extérieur de l'arche de Noé. Non, Moïse avait déjà vaincu Pharaon. Il avait vaincu Amalek. Ce que Moïse craignait véritablement, c'était le mérite spirituel immense d'Og. Des siècles plus tôt, Og avait rendu un service crucial à Abraham et avait reçu en retour la bénédiction d'une longévité extraordinaire. C'est ce bouclier spirituel, cette force intangible, qui effrayait Moïse. Mais face à cette terreur viscérale, son intellect est resté fermement, inébranlablement aux commandes. Et cela nous amène directement au cœur vibrant de la philosophie biblique et de la pensée kabbale. Fondamentalement, l'humanité se divise en 2 catégories d'individus, un concept d'une profondeur absolue. Il y a ceux dont le cœur parle et la tête écoute, et il y a ceux dont la tête parle et le cœur écoute. Les premiers agissent par pur instinct. Une pulsion surgit, ils l'assouvissent sur le champ. C'est l'émotion aveugle qui tient le volant. Les seconds, en revanche, font ce qui est juste, ce qui doit être fait, même et surtout quand cela va à l'encontre de leurs désirs immédiats. Chez eux, l'intellect gouverne en maître. Cette sagesse multimillénaire, le monde scientifique moderne l'a redécouverte et validée avec une précision frappante il y a un demi-siècle. On parle bien sûr du fameux test du marshmallow mené à Stanford par le psychologue Walter Mischel. L'expérience était d'une simplicité redoutable. On plaçait des enfants en bas âge seuls dans une pièce avec une guimauve. La règle, s'ils parvenaient à ne pas la manger pendant l'absence du chercheur, ils en recevraient une deuxième. Le résultat est sans appel.
Seuls 33% de ces enfants ont réussi à contenir leurs désirs immédiats. 67% ont cédé à l'impulsion. Mais là où ça devient absolument fascinant, ce sont les études de suivi réalisées sur ces mêmes enfants des décennies plus tard. Ceux qui avaient réussi à maîtriser leurs impulsions face à cette simple guimauve ont démontré à l'âge adulte une résistance exceptionnelle à la pression, une capacité à bâtir des relations incroyablement stables et une réussite globale bien supérieure. Cette capacité précoce à laisser le cerveau dominer le cœur prédisait avec une exactitude redoutable la stabilité et le succès de toute une vie. Et nous voici arrivés au point culminant de cette exploration, une révélation linguistique portée par toute la profondeur de la philosophie Chabad. Prenez le mot hébreu pour roi qui se prononce Melek. Ce n'est pas juste un titre honorifique, loin de là, c'est un acronyme. Un acronyme fulgurant formé par les initiales de Moar, l'intellect, Lev, le cœur, et Kaved, le foie, le siège des instincts primaires. Un véritable Meller, un vrai souverain de sa propre existence, c'est celui chez qui le Moar, la force rationnelle et éclairée de l'intellect, dirige les ardeurs du Lev, qui lui-même contrôle les pulsions du Kaved. L'esprit trône en maître absolu. À l'extrême opposé, la tradition nous met en garde contre le lémec. Le lémec, c'est le terme qui désigne l'insensé, celui qui est perdu. Et regardez l'ordre des lettres, c'est saisissant. Lev, Moar, Kaved. Chez le lémec, c'est une véritable tragédie intérieure qui se joue. C'est le Lev, ce cœur bouillonnant, rempli de désirs pressants et de panique incontrôlable, qui prend le pouvoir par la force. Il s'empare du Moar, de l'intellect, uniquement pour lui faire justifier, rationaliser ses peurs ou ses envies. C'est le portrait craché de Balak, littéralement terrassé par son émotion face au danger. Le Midrash résume cette réalité psychologique avec une puissance poétique qui traverse les âges. Les impies sont sous l'emprise de leur cœur, mais les justes ont leur cœur sous leur emprise. Tout est dit. C'est la ligne de fracture définitive entre la maîtrise de soi et la déroute personnelle. Être un Melech, ça ne vient pas tout seul. Ça exige un travail, une discipline de fer, une éducation de chaque instant pour que le cœur obéisse à la raison, et ce, même au milieu de la tempête la plus violente imaginable. Et si l'on ramène cela à la vie de tous les jours, l'application la plus vitale se trouve dans l'éducation. De nos jours, il y a souvent cette peur de frustrer, cette hésitation constante. Mais apprendre à dire non à un enfant, ce n'est en aucun cas manquer d'amour. Bien au contraire, c'est lui offrir le don suprême, celui de l'autocontrôle. C'est forger, sculpter ce futur moire pour qu'il soit capable de différer la gratification, donnant ainsi à l'enfant les clés pour devenir plus tard l'unique souverain, le Meller, de sa propre destinée. Pour mesurer, et de manière presque viscérale, jusqu'où peut aller cette suprématie de l'intellect sur la peur la plus noire, faisons un bond dans le temps. Projetons-nous dans le sombre et glacial été de 1927. Nous sommes en Russie soviétique, sous l'un des régimes totalitaires les plus impitoyables de l'histoire humaine, au moment exact de l'arrestation dramatique du rabbi précédent du mouvement Chabad, le rabbi Rayatz. Le motif de son arrestation, avoir continué envers et contre tout à diffuser le judaïsme. Dès son incarcération, le rabbi est soumis à une véritable machine de broyage psychologique. Dans les toutes premières 24 heures, le système soviétique le menace de mort par peloton d'exécution. La nuit tombée, seul dans l'obscurité de sa cellule, il entend les hurlements déchirants et le bruit sec des exécutions sommaires venant des sous-sols. La terreur orchestrée par les geôliers était d'une intensité si foudroyante que le rabbi, littéralement paralysé par l'angoisse de son propre Lev, n'arrivait même plus à prononcer les mots sacrés de sa prière du soir. Mais c'est là, précisément dans ce gouffre d'obscurité, que jaillit le triomphe intérieur absolu. Le rabbi s'arrête. Il se confronte volontairement à ce Lev terrifié qui bat à tout rompre, et il ordonne, avec une autorité inébranlable, à son Mohar de reprendre immédiatement les rênes. Il prend la résolution intime, totale, de ne se laisser envahir par aucune pensée de soumission. Il décide, contre toute logique humaine de survie, qu'il sera audacieux, qu'il sera ferme, sans la moindre once de crainte, refusant obstinément de laisser la fierté d'Israël se faire piétiner par l'oppresseur. Et cette bascule spirituelle s'est immédiatement traduite par des actes d'une défiance purement stupéfiante. Face à ses bourreaux, il a tout simplement refusé de parler russe, exigeant de ne répondre qu'en yiddish. Ensuite, il a entamé une grève de la faim implacable pour exiger qu'on lui rende ses téphilines. Et le plus fou, bravant le règlement sacré et terrifiant de la prison, il refusait catégoriquement de se lever à l'entrée des gardes. Il a accepté de subir des passages à tabac d'une violence extrême plutôt que de céder un seul millimètre de son intégrité spirituelle. Ce moire souverain a littéralement fracturé la logique du système soviétique, conduisant à une midération que l'on ne peut qualifier que de miraculeuse au 29e jour. Des décennies plus tard, quand on regarde en arrière, cette posture de fer apportait des fruits que personne n'aurait pu imaginer. C'est un triomphe éclatant.
Grâce à cette victoire fondatrice de l'esprit sur la terreur, le mouvement Chabad se dresse aujourd'hui à l'avant-garde du renouveau de la vie juive dans toute l'ex-Union soviétique. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'il est traité avec le plus immense respect par ces mêmes autorités gouvernementales qui jadis avaient juré sa perte. C'est bien la preuve vivante, éclatante, qu'un modar totalement aligné sur une mission supérieure possède la force de faire plier et s'effondrer les empires les plus redoutables. Alors, pour refermer cette analyse, face aux montagnes de défis et aux angoisses que la vie ne manquera pas de dresser sur notre chemin, une question vertigineuse doit continuer de résonner en nous. Comment allons-nous très concrètement au quotidien forger cette discipline d'acier? Comment allons-nous entraîner notre propre Mohar pour qu'il règne en maître absolu, en véritable Meller, sur les tempêtes de notre lève? Car c'est cette maîtrise intime qui permettra d'accélérer la véritable libération, non seulement à l'échelle de nos vies personnelles, mais pour l'humanité tout entière. La réponse que l'on donnera à cette question, c'est ce qui définira la grandeur de notre avenir.